Si Mustafa Sahimi, le Conseil de sécurité a adopté le mercredi 30 octobre une nouvelle résolution sur le Sahara marocain. Deux éléments importants se distinguent. D'abord, le prolongement de mandat de la MINURSO de 6 mois à 1 an et deuxième caractéristique, l'appui au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Quelle lecture faites-vous de cette résolution? Globalement, c'est une résolution, la 2494, donc du 30 octobre 2019, qui donne satisfaction au Maroc. Elle donne satisfaction au Maroc parce qu'elle conforte les positions qu'il a toujours défendues devant le Conseil de sécurité et elle valide un processus de négociation qui est en branle aujourd'hui, même s'il n'a pas beaucoup avancé depuis quelques mois pour les raisons que vous savez. Ce que l'on peut dire à propos de la prorogation du mandat de la MINURSO de 6 mois à 12 mois, c'était la position marocaine, encore que le Maroc n'était pas particulièrement gêné par le fait que ça soit 6 mois. C'était la position de Paris qui avait été développée l'année dernière. Et il faut noter que les États-Unis, donc, ont rejoint cette position. Pourquoi? Parce qu'il faut donner du temps. 6 mois, c'était un délai un peu court qui faisait pression sur les acteurs, sur le Conseil de sécurité, sur l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Et c'était la position américaine à l'époque, défendue par un certain John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale du président Trump, et qui d'ailleurs a été limogé en septembre dernier. Donc nous arrivons, si vous voulez, à une situation de normalisation dans le cadre d'un processus onusien. Donc, mandat de la MINURSO qui est prorogé d'1 an, comme c'était le cas auparavant depuis d'ailleurs 1991. Deuxième fait dans cette résolution, c'est l'appel pour la relance d'un processus de négociation qui avait été engagé à Genève en décembre 2018, puis dans la région de Genève en mars 2019. Il était prévu un troisième rendez-vous au cours de l'été 2019 par l'ex-envoyé personnel de M. Antonio Guterres, M. Horst Kohler, qui lui a démissionné le 22 mai dernier, et donc il n'a pas été possible d'honorer cet agenda-là. En tout cas, le Conseil de sécurité reprend cet agenda-là, c'est-à-dire qu'il y a des acquis sur la base d'une table ronde où il y a 4 parties, dont l'Algérie. L'Algérie est désormais consacrée comme partie prenante dans ce processus de négociation, alors que pendant des décennies, elle soutenait qu'elle n'avait qu'un statut d'observateur et de pays voisin. Autre élément à noter dans cette résolution, la prévalence donnée de nouveau à l'initiative marocaine d'autonomie interne qui avait été déposée devant le Conseil de sécurité le 11 avril 2007, ça fait 12 ans et demi, et qui constamment a été soulignée comme étant une proposition réaliste, sérieuse et crédible. J'ajoute un certain nombre d'éléments dans cette résolution, le fait que la haute instance onusienne salue les efforts du CNDH pour ce qui est de la situation des droits de l'homme dans les provinces sahariennes. On ne peut pas en dire autant dans les camps de Tindouf, puisque les réfugiés de Tindouf ne sont même pas recensés, en violation du droit humanitaire international. Et donc, ils ne peuvent pas, à ce titre, avoir la protection du HCR. Ça, c'est un élément à relever. Enfin, il y a des interrogations qui subsistent. La première, c'est que le secrétaire général de l'ONU doit désigner un nouvel émissaire. Ça fait 5 mois qu'il n'y a pas d'émissaire, donc ça doit être une personnalité acceptable pour les partis, un profil international, une crédibilité, une expérience. Il y a des approches qui sont faites ici ou là, mais je pense que ça va se faire prochainement. Et puis, il y a le fait de la relance du processus. Un appel a été lancé à l'Algérie pour qu'elle s'implique activement dans la recherche d'un processus de paix. Ça prouve bien que c'est une partie prenante. Comment relancer ce processus? Ça implique, 1, la désignation d'un nouvel émissaire, 2, la remise en œuvre du format
de Genève 1 et Genève 2, donc un troisième rendez-vous sur la base de la formule de la table ronde. 3, une ferme volonté des parties d'arriver à une solution. Donc sur ce plan-là, c'est avec beaucoup de sérénité que le Maroc a accueilli cette résolution 2494. Et il faut donc continuer à se mobiliser parce qu'il va y avoir un renouvellement de 5 membres du Conseil de sécurité à la fin de l'année, dont l'Afrique du Sud, qui finit son mandat, d'autres membres, et donc il y aura une reconfiguration à partir du 1er janvier 2020 du Conseil de sécurité, et il faudra être de nouveau mobilisé, attentif aux travaux de la haute instance onusienne.